Donc, à travers notre fondation, on aide beaucoup, nous, au niveau maintenant de l'intelligence émotionnelle, des programmes aussi d'intelligence spirituelle pour amener des dimensions profondes chez les jeunes. Et j'ai plusieurs fondations maintenant dans plusieurs pays, et entre autres en Inde, au Vietnam, en Asie, et où on a des programmes aussi dans des orphelinats. Et à un moment donné, je présentais un programme, j'avais environ 400 jeunes filles d'environ 13-14 ans. Et on présentait des images, et les jeunes ont 5 secondes pour définir si l'image est à tendance positive, négative ou à tendance. Ça veut dire un mélange des plus et moins. Et à un moment donné, j'ai mis une image. Puis j'étais dans un amphithéâtre, hein, donc l'image était très grande. Là. Et c'était un viking, un genre de viking, mais très, 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 très agressif. Vraiment, là, un monsieur où la majorité des gens auraient dû normalement dire que ce personnage-là qu'on voyait était très dangereux par ses expressions, ses micro-expressions, etc. C'était très, 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 très méchant. Et ça m'avait tellement surpris. 50% des jeunes filles avaient levé la main et avaient dit que c'était positif, et l'autre 50% avaient dit que c'était négatif. Puis quand tu as une salle d'environ 400 jeunes, puis que tu as une image où c'est vraiment évident que ça n'a pas de bon sens, que c'est vraiment le très, très fort, et c'était pas subtil. Là, j'ai dit spontanément aux jeunes filles, aux jeunes femmes, hein, aux jeunes adolescents, je leur ai dit, là, c'est très important ce qu'on va parler ensemble. Parce que celles qui ont dit que cette image-là était positive, vous pourriez avoir beaucoup de problèmes un jour dans le futur. Peut-être que ça va être votre futur mari. Peut-être que vous allez accepter de la violence juste parce que vous avez quelqu'un de fort qui vous défend ou qui est proche. Vous pouvez même être attiré par des patrons ou un travail qui va être difficile, qui ne sera pas respectueux pour vous. Parce que si vous n'êtes pas capable de voir que cette image-là est négative, vous ne serez pas capable de reconnaître dans la vraie vie des personnes de ce type-là et de faire la part des choses par rapport à vos choix. Et c'était vraiment quelque chose, c'était vraiment, vraiment fort. Et c'est là qu'on voit que quand on vit dans des milieux très difficiles, puis que là, pour eux, là, quand tu es orphelin, ben, c'était un papa, c'était quelqu'un, c'était un homme qui avait l'air fort, qui était là. Ils n'avaient pas toute la palette de couleurs du caractère. Puis c'est ça qui fait dans la vie que les subtilités de nos choix vont nous amener un jour à pouvoir amener des choses plus qualitatives, qu'on soit capable de reconnaître des émotions. Moi, je trouve ça très, très important. Parce que l'Internet, ou même les TikTok, ou les réseaux sociaux, etc., tout est rapide, rapide. Et souvent, on perd notre dimension d'analyse profonde, une analyse qui est vraiment scientifique, qu'on est tous capables de faire et qu'on se doit d'apprendre. Puis si on apprend, on est en mesure d'utiliser cette capacité de pouvoir bien discerner dans la vie. Parce que le discernement, c'est super important. Là. Si tu n'as pas de discernement, imagine-toi, tu avais un monsieur hyper méchant et tu dis, tu lèves ta main, puis ça, c'est une image positive. C'est comme si tu mettrais, je ne sais pas, mais une scène qui serait pas juste et que là, on appuie ça. Donc, ça amène des comportements qui peuvent être associés à ça aussi, de façon très marquée par la suite. Donc, les jeunes ont vraiment besoin d'apprendre des choses toutes simples, en quelque part, d'être capable de reconnaître les qualités, de chercher les qualités pour être en mesure d'eux-mêmes aussi les devenir par la suite. Puis c'est ça le discernement. Et sans discernement, ben, à travers l'information,
multiples qu'on a, bien, on se met à approuver des fois de la désinformation parce qu'on n'a pas su lire en profondeur ce qui nous est présenté. Et ça, je pense que c'est un grand défi pour les jeunes à venir. Et l'étude du langage symbolique, moi, avec nos fondations, c'est très important de créer des programmes scolaires pour être en mesure d'enseigner l'interprétation des rêves, pour amener l'autonomie spirituelle aux jeunes et aussi leur amener à développer leur intelligence émotionnelle pour être capable de reconnaître et de créer des belles émotions. Et non pas juste quelqu'un qui est bien habillé, quelqu'un qui a des marques, etc. Oui, OK, mais est-ce qu'il est une bonne personne? Est-ce que c'est quelque chose, ça, de comprendre ça? On a une tendance, beaucoup, à valider la dimension physique, une dimension, mais on ne comprend pas à quel point, quand on marie quelqu'un, par exemple, on ne marie pas son travail, on ne marie pas son compte de banque. C'est comme, on marie ses qualités. Parce que si la personne n'a pas les qualités, puis elle a juste la matière, tu vas te retrouver dans une vie superficielle assez ordinaire. Donc, si elle a les deux, l'abondance, c'est correct. L'argent, c'est pas un problème. Tu peux être la personne la plus riche au monde. C'est magnifique. Puis, tu sais, mais qui tu es, c'est ça l'intention. À mon avis, ce qui est important, c'est qu'on associe une étude de soi en fonction de l'intention qu'on met dans les choses. Et non pas juste quand on fait quelque chose. On doit apprendre ça. Puis c'est la même chose dans l'éducation. Quand on est enseignante, par exemple, les jeunes sont devenus tellement sensibles, sont devenus tellement multidimensionnels. On est dans un changement d'époque où l'être humain a fait une mutation, carrément. L'être humain est devenu plus sensible. Les nouvelles générations sont plus multidimensionnelles, comme la technologie. Mais ils le sont aussi dans le concret. Et ils ne se rendent pas compte de ces grands pouvoirs-là qu'ils ont. Ils ne s'en rendent pas compte. Et des fois, c'est tellement fort tout ce qu'on perçoit des autres qu'on est obligé de se fermer. On est obligé de prendre la marijuana. On est obligé de faire des choses pour arrêter la sensibilité qui est multidimensionnelle qu'on est en train de développer en tant qu'humanité. Et la technologie, elle stimule ça dans nos neurones. Elle stimule notre capacité de gérer de plus en plus d'informations. Donc, ça augmente la sensibilité. En augmentant la sensibilité, ça augmente le dérangement, ou ça augmente, bien sûr, l'expansion des sens et de toutes sortes de choix merveilleux qui peuvent être faits. Mais ça, c'est le grand défi des générations qui s'en viennent. C'est la sensibilité qui est une ouverture de conscience où on devient de plus en plus inconscient. Parce que une chose que j'aimerais aussi ajouter, qui est pour moi une clé, l'inconscient, c'est pas juste à l'intérieur de nous. L'inconscient, c'est tout ce qui existe à l'extérieur qu'on ne connaît pas encore. Et c'est plus on stimule la conscience, plus l'inconscient devient conscient aussi. Et là, c'est ça qu'on vit en ce moment. Et on le vit à tous les niveaux. Ça crée même des déstabilisations aussi. Et la pandémie qu'on a vécue, ça a été énorme, énorme. L'humanité s'est intériorisée pendant 2-3 ans à porter des masques puis à être intériorisée. Imaginez les changements intérieurs que ça a générés. C'est phénoménal. L'humanité, elle ne sera plus jamais la même. Cette étape-là, plus la technologie, plus nos interconnexions où la planète devient tellement connectée qu'on est multidimensionnel, multi-information, mais en même temps, on l'est aussi dans notre relationnel. Et ça, c'est pas facile à vivre. Et c'est ça qui se produit quand on devient spirituel. C'est pour ça que moi, j'ai été un ermite, là. Quand j'étais jeune, là,
Mon ouverture d'inconscient était tellement puissante. Aller même au supermarché, c'était devenu difficile. Tellement j'étais sensible. J'entendais et je captais l'énergie, les pensées, les besoins de tout le monde en même temps. Fallait que je me retrouve tout seul. Puis c'est pour ça qu'on voit, même les moines, même les prêtres, même les gens qui vont éventuellement entrer dans des grandes quêtes spirituelles. Pourquoi ils font ça? On les comprend pas des fois. Mais c'est simplement parce qu'ils sont tellement sensibles. Ils sont tellement sensibles, ils sont pas capables de gérer la sensibilité. Et ils se cherchent et ils deviennent de plus en plus ouverts, plus en plus universels. Et de là viennent des questions, de là viennent des recherches et ils rentrent dans une quête profonde de l'être humain.